Un GP particulier avec une petite ambiance Hollywood puisque Monsieur Brad Pitt lui-même était sur le circuit tout au long de ce week-end. Pour ceux qui ne le savent pas, il tourne actuellement un film sur la Formule 1 dans lequel il incarne un pilote qui roule pour l'écurie Apex. Malgré que l'écurie soit fictif, il a participé à l'avant-course et a même fait le tour de formation aux côtés des pilotes de F1 qui, eux, n'étaient pas là pour le film mais bel et bien pour se battre sur la piste du circuit de Silverstone. Le début de course commence très bien avec un beau départ de Norris qui va tenir pas mal de tours avant de bien évidemment se faire dépasser par Verstappen. Dans le tour numéro 10, Esteban Ocon, parti 13e, va abandonner suite à un problème mécanique, une fuite hydraulique plus exactement. C'est dommage pour lui car il faisait une très bonne entame de course honnêtement. Alpine, un week-end très compliqué, on y reviendra un peu plus tard parce que son coéquipier a aussi eu des petits soucis. Petite mention à George Russell qui aura tenu 29 tours avec ses pneus tendres. Alors effectivement, ça s'est déjà vu de tenir aussi longtemps avec des tendres, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'il n'a pas arrêté d'augmenter son rythme. Plus les tours passaient, plus il était rapide. C'est assez impressionnant et c'est à souligner. Une très grosse performance de sa part dans ce premier relais. Et il aura fait une deuxième partie de course très propre, honnêtement. Lui et Leclerc auront dicté un petit peu la stratégie de course pour le reste du plateau, car tant que Russell en tendre ne s'arrêtait pas, il n'y avait aucune raison de s'arrêter pour les autres en médium, tant que les temps restaient bien évidemment assez corrects. Et on a vu que les hards de Leclerc, eh bien écoutez, c'était pas vraiment ça. Il avait vraiment du mal. Donc ça a permis aux autres écuries d'adapter un petit peu leur stratégie en fonction de ce qu'ils ont pu voir avec Leclerc et Russell. Au tour numéro 33, c'est Magnussen qui va abandonner suite à une casse moteur. La voiture va prendre un petit peu feu avant bien évidemment l'intervention des commissaires. Ça va entraîner une safety car. C'est compliqué pour As puisque déjà son coéquipier avait abandonné lors du dernier GP. Aujourd'hui, c'est sur Magnussen que la malchance s'abat. Début de saison assez compliqué pour les As. Pourtant, elles sont plus ou moins au rendez-vous, en tout cas dans ce midfield. Donc à voir. Mais bon, la fiabilité pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être vraiment ça. Ça n'a pas l'air d'être leur point fort en tout cas. À la relance, on aura droit à une belle bataille 100% british entre Hamilton et Norris. Norris aura bien tenu tout le long de la course alors qu'on avait un Hamilton très agressif en tendre. Norris n'aura rien lâché. Ça nous aura procuré un très beau spectacle. Mais la McLaren était vraiment au rendez-vous sur ce circuit de Silverstone. Une très très bonne performance de leur part. Alors le circuit était à leur avantage. Au vu des améliorations apportées, on a un circuit avec des virages assez rapides, etc. On verra s'il confirme en Hongrie, mais en tout cas pour l'instant, il semble avoir soulevé un très très gros souci par rapport au début de saison. Dans le tour 46, c'est Pierre Gasly qui va abandonner malheureusement à la suite d'un gros contact avec Stroll. Il va crever le pneu arrière droit et Alpine va donc prendre la décision de conserver cette monoplace et donc de ne pas renvoyer Gasly sur la piste. Stroll va prendre 5 secondes de pénalité pour cet accrochage. C'est Max Verstappen qui s'impose une nouvelle fois, suivi des deux Britanniques Norris et Hamilton. Encore une fois, une course parfaitement menée de Max du début à la fin, aucune fois menacé. Norris qui a fait une course incroyable à domicile, il n'a rien à dire, vraiment, il a fait une course sans erreur et ça fait vraiment plaisir de le voir sur le podium car c'est un excellent pilote, je pense, futur champion du monde, en tout cas, il a le talent pour. Voilà pour le résumé du Grand Prix de Silverstone, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Malo, ciao ciao.